je me sens livrée à moi-même et je vais aller vers le Seigneur au final. Mais je suis pas déçue là-dedans, tu vois. Je vois comme Dieu compense et comble et franchement, je vois l'impact que ça a dans ma vie de marcher avec le Seigneur, quoi, tu vois, jour après jour. Bonjour tout le monde. Alors nous sommes vendredi. J'espère que vous avez apprécié nos rendez-vous de lundi et de mercredi. Nous, on se remet encore de ces rencontres avec Brunella parce que Brunella tout le temps tellement bouleversante et mercredi, Myriam, très très beau parcours et comme je disais, c'est sûr, elle donnait de l'espoir et c'est une belle success story et en même temps très très humaine dans le sens où il n'y a pas de flafla, etc. Myriam a été hyper simple et quelquefois on a tendance à écouter des témoignages qui sont peut-être plus dramatique, je dirais, et peut-être plus sensationnel, peut-être plus sensationnel, et on s'attend à ce que Dieu fasse quelque chose quand c'est le bout du bout, mais c'est pour ça que je trouvais aussi encourageant de pouvoir entendre le témoignage de Myriam, qui est vraiment pour moi un très beau témoignage, parce que elle a pris une vraie décision à 18 ans pour servir Jésus, alors qu'elle est née dans une famille chrétienne, et puis quelquefois tes enfants ne vont pas en prison, tes enfants, c'est ça, ils tombent pas dans des choses horribles, mais ils ont cette période où ils s'éloignent du Seigneur. Et puis, un enfant qui se perd, un enfant qui s'éloigne du Seigneur parce que il prend des choix de vie qui sont extrêmement douloureux pour lui. C'est plus douloureux parce que tu vois ton enfant qui se fait du mal, mais c'est un enfant qui réussit dans ses études, qui réussit son métier, mais qui en même temps ne marche pas du tout avec le Seigneur. Je veux dire, la finalité sera la même si à un moment donné ils reviennent pas au Seigneur. Et quelquefois je me pose la question, tu vois, si tu prends pas avec plus de légèreté quand tes enfants réussissent quand même quelque part dans la vie. Tu te dis bon, ça va, ils s'en sortent et tout, mais se rappeler, c'est une question aussi d'éternité, une question de salut, et c'est pas parce que nos enfants, nos grands enfants, quelquefois jeunes adultes ou adultes, peuvent avoir une belle situation, puis avoir même s'être mariés, avoir donné des beaux petits enfants, de se relâcher, de se dire c'est un choix de vie, c'est aussi un choix d'éternité, et c'est important de pas prendre du coup ces années ces années où il y a des turbulences, des années de flottement à la légère au niveau de la prière, pour se dire non, c'est le moment d'aller les rechercher, c'est le moment de prier pour eux, d'intercéder pour eux, même s'ils sont pas en prison, même si ce sont des bons enfants, même si ce sont des bons enfants, si ce sont des enfants qui ne marchent pas avec le Seigneur, qui n'ont pas fait un choix pour Jésus, ce sont des enfants qui se perdent. Et quelquefois, je ne sais pas si on lutte autant, tu sais. C'est ça. Des fois, quand ils font des mauvais choix, que c'est difficile, là, on combat, mais tu as tout à fait raison. Quand tout va bien, mais c'est une question de destinée où tu vas passer l'éternité. Et ça, c'est vrai. C'est un beau témoignage pour ça aussi. Et par rapport aux émissions qu'on fait, notamment à table... Vous vous rappelez mercredi le témoignage comme quoi on recadrait, on recadrait les gens, mais c'est quelque chose, moi j'ai souvent entendu comme témoignage par rapport aux émissions, et même quand c'était Parole de femmes, c'est comment les émissions accompagnent en fait dans le quotidien, et quelquefois on n'a pas eu de modèle en tant que femme, on n'a pas eu de modèle maternel, pas de figure maternelle ou un mauvais modèle, surtout quand on est la première génération. Toi, t'as dit que tu étais la première chrétienne dans ta famille. Donc, en fait, tu découvres tout un monde. Et oui, on a rencontré des mamans, mais est-ce qu'on a rencontré une maman chrétienne, une maman qui priait pour ses enfants? On savait, quelquefois, on est pris au dépourvu, on ne sait pas. Et un des témoignages qui me touche, un des premiers témoignages qui me touche, c'est les femmes qui disent je me sentais seule et vous êtes comme devenues mes amies pendant une certaine période de ma vie. Je trouve ça extrêmement beau. Et l'autre, c'est d'être un modèle aussi, un modèle et un encouragement, parce que je savais pas comment faire, je savais pas comment prier pour mes enfants, je savais pas comment être une bonne maman, je savais pas comment gérer des conflits. Il y a une fille, elle m'a dit moi j'ai découvert l'émission
ces émissions Parole de femme à l'époque, j'ai découvert parce que c'était une fille chrétienne et elle était dans un conflit. Et puis, elle voulait savoir en tant que femme chrétienne, comment est-ce que je peux gérer un conflit. Et du coup, c'est comme ça qu'elle est tombée sur la chaîne MCI. C'est comme ça qu'elle a découvert les émissions. Et parce que on a quelquefois des sujets, en fait, on sait pas comment faire en tant que femme chrétienne, parce qu'il y a beaucoup de ressources, mais en tant que femme chrétienne, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas une ressource qui va peut-être être un peu différente, qui va à la fois m'encourager dans ma foi, mais en même temps m'équiper en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère. Et c'est le mandat, c'est vraiment le mandat que moi je trouve qu'on a dans cette émission, dans la table, un petit peu comme le verset dans Tite, que les femmes plus âgées, âgées, mature, mature, l'âge n'est qu'un chiffre. Tu peux le garder. de pouvoir enseigner aux plus jeunes comment aimer leur mari, leurs enfants et prendre soin de leur maison. Et c'est une belle transmission. Et quelquefois, on n'a pas cette transmission directe autour de nous. Et je trouve ça super beau qu'on puisse le faire à travers des médias, en fait, et avoir un impact aussi humain dans des foyers, dans des familles, d'entendre une maman dire moi en fait j'ai arrêté, tu vois, j'ai peut-être arrêté de crier sur mes enfants, j'ai décidé de prendre telle décision, d'instaurer des temps de prière en tant qu'épouse, tu vois, j'ai décidé, j'ai changé mon comportement envers mon mari. Ça, c'est vraiment des fruits tangibles à travers les émissions. On les voit vraiment, tu sais, pour avoir baladé quand même beaucoup cette année. Moi, vous aussi, vous les voyez aussi, mais moi, ça m'a touchée personnellement parce que je suis plus régulièrement sur les émissions, donc ils m'associent à l'émission et me dire « ça a changé ma vie. C'est tellement la joie, je me lève le matin, c'est les sourires, ça met la bonne humeur. » Et on recadre, mais on amène aussi cette foi-là, cette espérance-là, l'espoir, s'accrocher. Et les thèmes, et ça, c'est tout à ton honneur, Annabelle, aussi, d'avoir des thèmes. Les femmes me parlent, comment les thèmes, c'est pertinent. Des choses, on ose, à vous, on a abordé toutes sortes de sujets. La science, on a parlé de la science. Oui, c'était bien sûr la science. Mais il y avait toutes sortes d'autres sujets. Et vraiment, ça me touche de voir vraiment comment l'émission, particulièrement parce que je suis sur cette émission, elle touche les femmes. Ça les encourage, elles suivent, elles sont contentes et ça leur donne des outils aussi, ça les outils. Donc, bravo pour tout le beau travail à MCI. Bravo aussi à l'émission. Mais oui, mais la recherche aussi, tout ça, vrai, et tout MCI qui entoure, qui appuie, qui développe cette émission-là, incroyable. C'est vrai, parce que... Vas-y, alors. Non, mais je te rejoins dans la richesse du contenu, des sujets qui sont vraiment diversifiés. Peut-être que c'est vrai, certains jours, ça parlera plus à certains qu'à d'autres, mais en même temps, voilà, ça peut venir... je pense qu'on explore tous les sujets, enfin, en tout cas, au fur et à mesure, et c'est beau. Et il y a aussi cette notion de famille aussi qu'on peut vivre, que ce soit, nous, on est là, mais avec aussi, quand tu vois les commentaires des gens, tu vois même des personnes même qui répondent d'une façon bienveillante aussi. Il y a des gens qui peuvent laisser certains commentaires. Non, mais je trouve ça beau, tu vois, qu'on vit quelque chose tous ensemble quand même, tu vois, peu importe où on se trouve dans le monde, on vit quelque chose ensemble, on s'encourage, on s'édifie, et moi, je trouve ça beau, c'est le corps de Christ, quoi, c'est vraiment beau. Et c'est bien quand les femmes mettent des commentaires, je trouve ça le fun. Nous aussi, ça nous encourage. Maintenant, mesdames, je mets plus de couleurs grâce à vos encouragements aussi. Bon, pas aujourd'hui, mais c'est vrai, quand on voit, on peut mettre des mots et qu'on entend ça, tu te dis, ça porte un fruit, c'est encourageant. Tu vois, par exemple, l'émission dans laquelle je n'étais pas, par rapport à Karine Estelle, conseillère en image. Voilà, c'est ça que je cherchais le mot. Conseillère en image, tu vois, plusieurs personnes m'en ont parlé. Tu vois, du coup, maintenant, je mets telle couleur et tout ça. Je me dis, c'est sûr, ça te sauve pas, on est d'accord, mais ça apporte quelque chose, ça a apporté une connaissance nouvelle, peut-être, dans ta vie, et sans avoir un contenu, mais dans lequel tu vas enlever peut-être tout ce qu'il y aura dans des programmes séculiers de convoitise ou d'impudicité, etc. Mais pourtant, en tant que femme chrétienne, tu as envie de bien t'habiller aussi, tu as envie de savoir qu'est-ce qui te va, etc. Donc oui, il y a toutes sortes de sujets, conseillère en image, est-ce que l'homme descend du singe, l'orgasme. Franchement, on se balade dans tout ça, mais c'est... Mais même quand on a parlé de chirurgie esthétique avec le témoignage de l'art, tout ça, c'est plein de femmes qui m'ont parlé parce que c'est tabou. Quand est-ce que... Tu sais, moi, je fais beaucoup de conférences de femmes, mais on n'aborde jamais ces sujets-là. Mais c'est des questions que les femmes ont aujourd'hui. Et on peut apporter un regard qui, avec, je pense, sagesse et selon la parole de Dieu sur tous ces sujets-là. Et je voulais dire aussi, c'est que là, Aurélie,
Aurélie n'est pas là aujourd'hui, mais c'est que là, nous, on nous voit toutes les quatre, mais c'est vraiment, ça, c'est l'histoire, je pense, de la plupart des équipes, mais c'est notre histoire à EMCI. C'est qu'on voit 4 personnes, mais il y en a, il y a toute une équipe vraiment derrière, une grosse équipe. On fait une spéciale dédicace à Fanny, chargée de production, parce qu'on parle des thèmes et tout. Vraiment, Fanny, elle contribue largement à tout ça, à la recherche, à l'organisation par rapport à l'émission, la coordination. Il y a toute l'équipe en régie en ce moment même, mais après tout ça, il y a toute une équipe encore en post-prod, en diffusion. Ben, bref, mais même pour les décors, moi, beaucoup de femmes m'ont parlé du décor, qu'elles étaient fières de montrer ça à leurs amis, que c'était une émission chrétienne, puis que c'était beau et c'était de bon goût. Donc, c'est vrai que c'est toute une équipe. Et vraiment, le décor, il est magnifique aussi. Magnifique. Et les images. Sam, ton mari, a largement contribué au décor, un très grand créatif ici à EMCI. Mais voilà, il y a tout un monde, en fait, quelquefois, qu'on ne soupçonne pas quand on regarde l'émission. On sait qu'il y a une équipe, mais quand les gens viennent, même nos invités, ils disent « Ah, waouh, tu sais, j'imaginais pas que ça fonctionnait comme ça, etc. » Et c'est ça, il y a tout un monde. Et puis, on a choisi, c'est une des valeurs à EMCI, c'est de travailler dans l'excellence. Et l'excellence, ça paraît, mais l'excellence a un prix. Un excellent prix. Un excellent prix. Et parce que je crois que ça faisait partie de la façon dont Dieu voulait qu'on fasse EMCI. Et c'est ce qui a fait la différence. Et c'est pour ça que même aujourd'hui, dans certains milieux séculiers, EMCI est devenu une référence. Tu parlais des décors. Au niveau des décors, on est une référence alors que c'est le monde séculier. Et je trouve ça extraordinaire parce que c'est qu'on n'a pas choisi le minimum. On va se contenter d'un petit micro, etc. Alors après, faut être réaliste. L'excellence a un prix et ce prix-là, il se paye en argent. Et c'est un choix. C'est un choix qu'on a fait, pas un choix, je l'ai déjà dit, mais c'était pas un choix pour se mettre en valeur, un choix pour dire voilà, on est ci, on est ça. C'était un choix pour pouvoir dire on veut le meilleur pour le meilleur des messages. Et c'est un choix de foi en fait. Et c'était pas un choix de facilité. Et peut-être que certains diront oui, pourquoi aussi vous mettre dans des choses comme ça, mais c'était un vrai choix de foi. C'était pour dire Seigneur, on croit que tu nous appelles à l'excellence, que c'est quelque chose qui t'honore dans cette œuvre à EMCI et que c'est comme ça aussi que tu vas faire en sorte qu'on va pouvoir être une référence en dehors et dans le milieu chrétien et une inspiration. Et du coup, c'est sûr que ça nous a mis dans des... ça nous a fait faire des choix par excellence et qui n'étaient pas des choix par défaut. Et quand aujourd'hui, on voit qu'on vit à 95% par les dons, mais tu te dis, je l'ai dit mercredi, on est fou. Mais oui, on est fou en fait. Franchement, à chaque fois, moi, ça m'épate. Je me souviens, il y avait un orateur qui était venu. Mais vous vivez comment ? Mais comment vous vous en sortez ? Mais c'est quoi votre secret ? En fait, c'est la foi. Franchement, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui le fait comment ? À travers les partenaires, à travers tous les partenaires mensuels, les différentes campagnes de dons qu'on a pu faire et auxquelles vous avez pu participer. On a pu construire le centre, on a pu aménager le centre, on a pu aménager les studios, on a pu renforcer les équipes, on a pu renforcer les émissions, renforcer la qualité, renforcer le matériel, et renforcer du coup, pas renforcer mais plutôt étendre l'impact. Et puis tu vois, toi tu te promènes un peu partout dans la francophonie, tu vois que ça a vraiment un impact. Oui, vraiment, sur le terrain tu le sens, ça touche. Il n'arrête pas une seconde de dire comment ils sont touchés. Non, c'est vraiment un impact. C'est un bon investissement. Je peux vous dire que les vies sont touchées, transformées. Ah, amen. Ouais. Et c'est pour ça, là, on est à un moment charnière quand même dans l'histoire de MCI, c'est de se dire, on veut continuer d'aller plus loin. Il y a le projet Ma Bible qui est un énorme projet qui va être une bombe dans le monde spirituel. Et c'est un projet qui est vivant aussi. Donc, il y a besoin d'être constamment nourri, d'être constamment entretenu parce qu'il y aura des enseignements vidéo rattachés. Il y a les vidéos pour les enfants aussi qui sont d'une qualité extraordinaire. Et encore une fois, tout ça, c'est pourquoi ? C'est pour pouvoir propager la bonne nouvelle, propager la parole de Dieu de la meilleure façon possible.
possible et puis aller là où on n'est pas encore allé. Et c'est sûr que ça a un coût aujourd'hui et se dire, on veut que ce soit des projets qui durent aussi dans le temps et qui restent excellents dans le temps. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix d'une campagne avec des partenariats mensuels pour qu'on puisse le faire, continuer, et puis que ce soit pas tous les jours, j'exagère en tout cas, mais que tous les jours on se pose la question, ok, comment on fait? Mais là, on part avec 20 000 partenaires mensuels. Ça nous permet de budgétiser, ça nous permet de pouvoir avancer sur les projets, de pouvoir planifier, de pouvoir aussi s'assurer que on va pouvoir amener les projets exactement là où on veut les amener pour qu'ils aient l'impact que c'est censé avoir. Et puis, je crois que au fur et à mesure des années, même si aussi a démontré de la fidélité, a démontré de la fiabilité, et puis on est là encore aujourd'hui. Moi, je me dis, moi j'ai grandi dans le MC, j'ai grandi dans les émissions, je suis passée par différentes saisons. Alors merci parce que certains vous me suivez depuis le début. Vous êtes des tatis quoi pour nous, des copines selon l'âge, hein, des petites sœurs, des grandes sœurs. Donc un grand merci. Si vous voulez participer aussi, eh bien vous pouvez aller sur emcitv.com/20 000 et vous allez avoir toutes les informations. C'est vraiment très très simple et je crois que certains d'entre vous, votre cœur est déjà touché. Ça fait un moment que vous hésitez et c'est vraiment sans aucune pression parce qu'il y a l'habitude de donner sans aucune pression. Mais si vous croyez que c'est quelque chose qui répond à une obéissance, je vous encourage à le faire. Je vous encourage à le faire et je crois que vous allez voir tout de suite en fait la paix et la joie qui vont en découler. Le fait de se dire je participe, je fais ce que je suis censée faire parce que ça fait des semaines que je résiste. Et on parlait de ça, de nos saisons de maman, etc. On a parlé de quelquefois il y a des beaux jours, il y a des mauvais jours. Il y a quelques semaines, on a fêté la fête des mères. Et pour certains, pour vous deux, la fête des mères, vous allez nous dire comment vous le vivez. Toi, ta maman, tu as perdu ta maman il y a quelques années. 24 ans de cela, maman est décédée. Ouais. Donc, c'est sûr que ça fait toujours... 24 ans de cela. Elle est décédée en 2000. Donc, à chaque fête des mères, c'est sûr que tu vois tout le monde, tu vas entendre des messages, honore ta mère, prends le temps, appelle, fais quelque chose. Et des fois, j'ai ce sentiment un peu de vide où je me dis, j'aurais aimé pouvoir l'appeler. Donc, ça demeure. Mais par contre, des fois, avec les fêtes des mères, avec mes enfants, il y a eu des belles fêtes des mères, des fêtes des mères plus difficiles, bien entendu. Mais cette année, c'était une belle fête. C'était une belle fête. Laure, tu l'as déjà partagé un petit peu. Toi, tu as perdu ta maman, tu étais jeune, tu avais 5 ans. J'avais pas, là. Tu avais 5 ans, du coup, c'est sûr que tu as eu plus de fêtes des mères sans ta maman. Puis en plus, 5 ans, je veux dire, on se rappelle pas trop. Et du coup, toi, comment est-ce que tu vivais ces moments-là parce que tu voyais tes copines, tout ça, tout le monde avait ça. Enfin, la plupart des gens, j'imagine, avaient leur maman. Toi, comment tu vivais? C'est sûr que tu sais, quand à l'école tu prépares les petits bricolages, tout ça, c'était toujours un peu spécial parce que moi, j'avais pas grand-chose à préparer au final. Donc, je pense les 2 premières années, on prenait on faisait des petites choses à l'école, puis on les apportait à la tombe de ma mère avec mon père et tout. Voilà. Bon, après, on a arrêté ça, mais on attend mieux qu'on a arrêté ça. Mais c'est vrai qu'après, chaque année, c'était moi, soit je faisais un autre dessin parce que la maîtresse le savait et tout ça, mais c'était particulier. Comme moment, l'ambiance, on met beaucoup l'emphase dessus. On sait que il y a des repas de famille aussi pour la fête des mères, tout ça pour vraiment célébrer la maman. Et nous, c'était pas comme ça à la maison, quoi. Donc après, on a une famille quand même très soudée. Donc entre nous, on était ensemble. Mais c'est vrai que ça se sentait. On le sentait passer quand même, tu vois. C'est bien, on y pense pas toujours. Tu sais, comme moi, j'étais un adulte quand maman est décédée. Mais c'est vrai que quand tu as 5 ans, tu vois, c'est la fête des mères, puis que tu dois honorer ta maman et là, finalement, tu n'as pas de bricolage ou rien en est. C'est quand même... ça doit être quand même difficile un peu là quand on est... Ouais, année après année, c'était pas... Voilà. Bon, après, tu t'habitues, hein, franchement. Après, c'est vrai que plus les années passent, après, quand t'es ado et tout ça, tu fais plus de bricolage, de toute façon. Voilà. Mais voilà, tu fais autre chose et puis t'es comme habitué. Mais c'est vrai que je l'ai senti passer quand même d'année en année parce que l'emphase était tellement mis là-dessus que forcément, je le ressentais aussi. Ouais. Et il y a des moments, là on parlait de la fête des mères parce que c'était il y a quelques semaines, mais dans ta vie, est-ce qu'il y a eu des moments où ta maman t'a manqué particulièrement? Ouais.
Ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Alors c'est drôle parce que tu dirais ma maman à moi, vu que je la connais pas beaucoup, ça serait dur à dire ma maman. Mais c'est sûr que oui, c'est ma maman, mais une maman, ça c'est certain, c'est évident. Surtout que, tu sais, moi, j'ai vraiment grandi sans repères féminins à tous les niveaux. Oui, parce qu'il faut dire, t'as que des frères. J'ai que j'ai 3 grands frères et mon père, voilà, qui sont exceptionnels, mais c'est vrai que ça reste des hommes. Ça reste des hommes. Je peux pas leur en vouloir. Et voilà, j'avais pas forcément, j'avais des tantes, mais pas proches, pas de grand-mère proche, donc je pense que c'est vrai que, tu sais, on peut tous vivre un décès et tout ça, mais selon le contexte familial aussi, ça va aussi y jouer. Et moi, c'est vrai que j'avais aucun repère féminin, donc évidemment que ça m'a quand même, je l'ai senti aussi, enfin, ça m'a pas aidé. Je dirais qu'enfant, je l'ai peut-être un peu moins ressenti. Peut-être dans ma façon de m'habiller des fois. Je sais qu'à un moment donné, au printemps, je pense, je suis sortie, j'avais un manteau d'hiver avec un petit short très shorté. J'étais pas coiffée. Il y avait des moments, enfin bref. Il y a personne qui t'arrêtait chez toi. Personne m'arrêtait. Non, voilà. Mais c'était surtout l'adolescence. L'adolescence, c'est vrai que c'était la période la plus dure parce que j'avais aucun repère. Je me sentais très seule. En fait, c'est fou parce que j'avais mes frères et mon père avec qui on est très unis, mais j'avais une solitude en moi, c'était vraiment pas évident. Est-ce que ton père, il y avait un peu un côté féminin? C'est-à-dire, il y a des hommes qui sont quand même, ils peuvent un peu être plus à l'écoute, aller un petit peu, non? Ou il était, non, il a pas masculin, masculin. D'être un vrai monsieur, ton papa. Un vrai monsieur. Après, honnêtement, en tant que père, il a vraiment fait bien son travail. Tu sais, la façon dont tu t'étais bâti dans ton identité, lui, sa partie, il l'a apporté. Tu vois, l'estime, tout ça, tu sais, la sécurité, tout ce que j'avais besoin d'un père, il l'a donné. Mais c'est vrai que le côté féminin, voilà, au niveau de l'identité, de pouvoir avoir des voix, c'était plus difficile. Je ne pouvais pas me l'apporter, puis je pouvais, voilà. Donc ça c'est sûr que ça m'a manqué. Donc il y a eu ce moment-là, je pense. Et après, voilà, quand je suis devenue maman aussi, épouse, maman, où t'aimerais avoir des conseils, t'aimerais, voilà, être rassurée de temps en temps. Ouais. Et bah, tu l'as pas. Tu vois, moi, je l'avais pas. Donc c'était pas facile, ouais. C'était vraiment pas facile. Tu vois, moi, d'un côté, c'est quand ma mère, elle a connu mes enfants, mon fils Philippe un peu, toi, il y avait peut-être 5 ans, mon fils Jérémy 2 ans. Donc, Jérémy n'a aucune idée, mais quand même, elle les a connus. Et elle était une bonne grand-maman, je te dirais, quand même plus presque comme maman, que comme maman. Et des fois, ça me manque un peu quand je vois les grands-mamans avec leurs enfants. Mais je me dis, ça, c'est quelque chose qui me manque, que mes enfants n'ont pas connu, ou même moi, tu sais, bien sûr, avoir de l'aide, tu sais, mais le voir, le sourire, tu sais, les grands-mamans, ils rayonnent avec les petits-enfants, puis tout ça, tu sais, les emmènent en voyage. Fait que tout ça, ça me manque un peu. Et au niveau au moment tu parlais de l'adolescence, de la puberté et tout ça, tu savais, tu étais au courant que tu allais avoir tes règles et tout? Honnêtement, je pense que j'ai eu une conversation avec la grande sœur d'une copine, tu sais, qui m'en a parlé comme ça, qui m'a, à un moment donné, ça a donné qu'on a juste parlé de ça. Mais après, moi, bon, il y avait les copines et tout, donc c'est vrai que j'étais informée au travers des copines d'école et voilà. Mais après, voilà, ça s'arrêtait là, quoi. Je pense qu'il y a juste une personne vraiment ça m'a vraiment marqué, qui était comme une grande sœur, mais pendant un temps déterminé, et qui m'a vraiment aidée justement à ce moment-là, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'église et tout ça, de ma famille, il y avait beaucoup, des fois, j'étais aidée sur le côté spirituel, mais des fois sur le côté féminin, ou même sur le cœur, tu sais, le côté humain, en fait, en tant que fille, après femme, mais j'étais pas rejointe, mais une personne, pendant un temps précis, a pu m'aider, mais je pourrais dire que c'est la seule personne, tu vois, qui a vraiment pu... Mais c'est drôle, tu dis les règles. Moi, j'avais ma maman quand même, elle était des fois un peu maladroite. Et quand j'ai eu mes règles, la première journée, il y avait des peintres à la maison. C'était des hommes, il y avait comme 3 hommes qui étaient en train de peindre la maison. Je sais pas, mais non, elle est sortie de la chambre. Ah, ma fille, elle a eu ses règles. Ah ouais. La honte, gênée. Tu sais, fait que des fois, la relation mère-fille, c'est pas toujours... c'est une très bonne mère. On avait de bonnes relations, mais des fois, les mamans, c'est pas... C'est un peu maladroite. Maladroite, tu sais. Des fois, on a eu une mère, mais c'est peut-être pas exactement le modèle sur toute la ligne qu'on pensait, tu vois. C'est pas toujours facile. Mais toi, comment t'as fait quand toi, t'as eu tes enfants pour... Est-ce que tu avais un modèle de mère en tête, ou est-ce que tu peux dire, même si ça sonne hyper spirituel, c'est Dieu qui a déposé en toi comme un modèle, une image? Pour vrai, là, même au-delà du côté de mère, je pense que toute ma vie, je pourrais dire, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Et même, je me disais, tu vois, en pensant à cette émission, je regrette même de ne pas avoir été même plus radicale plus tôt pour Jésus. Parce que j'avais l'intention dans l'adolescence, mais j'avais pas, tu sais, c'était pas de tout mon cœur et tout ça. Et je pense que ça m'aurait même plus aidé et plus porté.
Et honnêtement, je réalise que moi, dans ma vie, c'est Dieu qui m'a aidée à tous les moments, tu vois. Là où, voilà, j'aurais aimé être rassurée par ma maman, le Seigneur est venu me rassurer. Tu sais, j'avais déjà parlé que j'avais fait des insomnies. Plus tard, c'est Dieu qui m'a rassurée, qui est venu me porter, qui m'a dit, Laure, tu vas y arriver cette journée, je vais donner la grâce qu'il faut. Tu sais, je pense même à... il y a quoi d'autre au niveau de l'identité aussi, tu vois. C'est vrai que, comme je l'ai dit, il a manqué une partie de mon identité. J'ai pas pu avoir de repères. Tu sais, le côté d'être reconnu aussi par ta mère, de dire, moi, je te vois, Enfin, c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué. Et aujourd'hui, il y a encore des choses en développement, mais c'est Dieu, au fur et à mesure de mon cheminement, qui est en train de me bâtir, qui est en train de construire, qui est en train de ramener aussi un équilibre. Parce que c'est vrai que les parents, souvent, dans le meilleur des cas, ils apportent un équilibre. Le papa, la maman vont apporter un équilibre. Mais quand il te manque un parent, tu t'étais un peu bancal, tu vois. Et Dieu est venu et vient, jour après jour, ramener cet équilibre, puis restaurer, guérir et venir combler finalement ce qui m'a manqué, quoi. Donc, c'est ma marche avec Dieu, je réalise qui vient compenser puis œuvrer là où j'ai pas pu, où j'ai eu un manque finalement, une carence. Et quand tu étais plus jeune, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on puisse te dire, qu'on dise à la Laure jeune fille qui se sentait hyper seule? Je pense que c'est ça, c'est accroche-toi à Dieu. Non, mais ça peut paraître super, peut-être chrétien, je sais pas. Mais c'est tellement vrai parce que qu'est-ce que tu veux dire d'autre, où ça va aller, mais finalement des mots, c'est cool, mais tant que tu l'as pas vraiment vécu, ça reste des mots, tu vois. Mais j'aurais aimé avoir plus, qu'on m'encourage plus dans ce sens-là de s'accrocher à Dieu, de le mettre d'être à 100%, tu vois. Et est-ce que tu aurais aimé être plus entourée, tu penses, avec du recul, par des femmes qui seraient pas forcément devenues tes mamans, mais tu vois, qui auraient pu jouer un petit peu une figure maternelle? C'est sûr que c'est sûr que j'aurais aimé, ça m'aurait sûrement aidé. Et justement, voilà, avec les hommes, mes frères, après mes frères sont super et tout, mais ils m'ont aidé sur un certain aspect, mais il n'y a pas des fois cette profondeur. Tu sais, la femme va plus s'arrêter, prendre le temps de parler, essayer de comprendre. C'est une femme, quoi, tout simplement. Donc, des fois, avoir peut-être ce ressenti, puis ce temps où je peux m'exprimer et me sentir comprise, c'est sûr que ça m'a manqué, ça. Tu vois, j'aurais aimé. Mais comme je l'ai dit, je me suis dit, je me sens livrée à moi-même et je vais aller vers le Seigneur au final. Mais je suis pas déçue là-dedans, tu vois. Je vois comme Dieu compense et comble. Et franchement, je vois l'impact que ça a dans ma vie de marcher avec le Seigneur, quoi, tu vois, jour après jour. Et ce que j'aime avec Dieu, en plus, c'est que il va t'accompagner. Il y a rien de brutal. C'est vraiment un accompagnement jour après jour et dans la douceur aussi, tu vois. Et c'est ça. Donc, il y a 5 ans, tu sais, je vois que j'ai avancé, j'ai guéri sur des choses. Aujourd'hui, je guéris encore. Je sais qu'après, je vais encore guérir. Et c'est vraiment un cheminement où Dieu fait son œuvre, mais en profondeur. Et c'est ça ce que j'aime de la part du Seigneur, c'est que c'est vrai que ça aurait aidé des femmes et tout ça, mais Dieu fait tellement un travail profond. C'est le seul qui peut vraiment aller en profondeur et venir guérir et restaurer et combler comme il le faut. Et c'est ça aussi... des fois qui peut être dur quand on manque d'un parent, c'est qu'on peut aller compenser avec les autres, tu vois. On peut aller compenser ce que j'ai pas reçu, je vais aller le chercher chez les autres, tu vois, se sentir reconnu comme je l'ai dit, ou valoriser, approuver, aimer. Et ça peut être un danger parce que finalement les gens vont peut-être apporter quelque chose, mais pourront jamais aller combler seulement ce que Dieu pourra faire en fait. Donc réussir à faire la part des choses dans les gens, sont les gens, mais Dieu c'est lui seul qui peut venir en profondeur en fait. Et est-ce que tu as eu des moments où tu as pu avoir une forme de jalousie quand tu voyais tes amis ou d'autres filles qui avaient leur maman? Je dirais pas jalousie, mais injustice, tu vois. Des fois, tu te dis, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Tu sais, je me souviens encore, moi, ça m'a marqué à l'école primaire. Tu sais, moi, je rentrais seule à l'école, à ma maison, de chez moi. Et puis, j'avais 8-9 ans, tu vois, on habitait pas très loin. Mais toutes les mamans étaient là, venir chercher leurs enfants. Puis, je voyais les enfants, elles partaient avec leur maman et tout ça. Puis, tu sais, jeune, ça m'a pas... Je le voyais, mais plus tard, j'ai réalisé, c'est fou, moi, il y avait personne pour moi. Il y avait personne pour venir me chercher. Tu sais, j'étais vraiment seule, donc c'est sûr que ça m'a... des fois, je ressentais comme une injustice, tu vois. Et en même temps, je me dis, Dieu a été bon parce que toutes les mamans de mes copines m'avaient tellement à cœur. Tu sais, j'étais invitée. Tu sais, des fois, il y avait le carnaval à l'école. On m'invitait pour choisir un déguisement. Tu sais, je sentais que Dieu prenait soin de moi au travers même des mamans de mes amis. Puis ça m'a touchée. Ouais. Et depuis que toi, t'es maman, là, on reparle encore de la fête des mères, comment est-ce que tu le vis, tu penses, d'une façon particulière
parce qu'aujourd'hui, tu as tes enfants et c'est toi la maman? Voilà, attention sur moi. Non, particulière, ouais, je le vis bien. Là, je fais abstraction. C'est vrai que vu que dans la famille, notre famille, tu sais, ça tourne autour de, ça tourne autour de moi. C'est la fête des mères, vu que j'ai mes enfants. Je pense peut-être moins, voilà, à ma mère, mais je le vis pas. J'ai plus cette notion de, voilà, on va le célébrer avec la famille de Sam aussi, pour sa mère. Enfin, je veux dire, c'est compensé avec autre chose, quoi. Ok. Ouais. Ok, merci Laure. Et juste avant qu'on puisse passer peut-être à un autre sujet, mais qu'est-ce que tu voudrais dire, tu vois, une jeune fille, une jeune femme qui a perdu sa maman, puis qui se sent encore aujourd'hui seule? Honnêtement, c'est vrai que c'est pas facile. Comme question, c'est pas évident, mais honnêtement, je resterai vraiment sur s'accrocher au Seigneur, quoi, tu vois. Parce que, comme je l'ai dit, on peut vouloir envie d'avoir recherché ce qu'on a manqué chez les autres et tout ça, mais je pense que le Seigneur, c'est vraiment la clé, même si ça paraît évident, mais il va vraiment venir apporter une paix, compenser, combler. Mais j'aurais aussi envie de dire quelque chose pour les gens de l'extérieur, parce que moi, je vois comme je l'ai vécu, et je me suis sentie vraiment seule. Et je pense que j'encourage vraiment les gens à prier déjà pour les enfants. Moi, des fois, j'ai l'impression que j'ai été portée dans la prière. Je le sais pas, mais j'ai comme ce sentiment-là, donc je le saurai peut-être seulement au ciel. Mais de prier. Des fois, on se dit, on peut avoir une compassion en se disant, oh, tu vois, la pauvre ou le pauvre. Mais est-ce qu'on prend vraiment, est-ce qu'on est passif, ou est-ce qu'on vraiment se dit, je vais prier, tu vois, pour l'enfant à tous les niveaux, voilà, pour sa vie en général et pour son cœur, sa guérison et tout ça. Et aussi, des fois, peut-être d'être intentionnel en osant aller voir l'enfant, l'adolescent. Moi, ça m'a manqué. C'est vrai que, surtout à l'adolescence, j'étais assez renfermée parce que, voilà, évidemment, je manquais énormément de confiance en moi. J'étais pas bâtie du tout à un certain niveau. Et j'aurais aimé qu'on vienne plus vers moi. Mais vu que j'étais plus froide, je paraissais plus froide, et les gens, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Et à un moment donné, j'avais parlé avec une de mes cousines il y a 6-7 ans, et on reparlait justement de ce moment-là. Elle me dit, ah ouais, mais avec ma sœur et ma mère, on ne voulait pas venir, on ne savait pas trop. Moi, je lui dis, mais j'attendais que ça, moi, que tu viennes, tu vois. Donc, je dis un peu intense, mais c'était pas... Mais c'est pour dire que soyons sensibles aussi, ne nous fions pas à ce qu'on peut voir, parce que on va porter du fruit, quoi, tu vois, dans l'amour, en allant vers l'enfant ou l'adolescent, ça sera jamais perdu. Même s'il n'a pas l'air de le Même vouloir. d'être réceptif, ouais, c'est ça. Parce qu'au final, c'était aussi la conséquence de ce que tu vivais à l'intérieur, et que, comme tu disais, toi, c'est ça que t'attendais. Ouais. C'est ça que t'attendais. Merci beaucoup, Laure. Et je crois que c'est... Beau témoignage. Ouais, c'est un très beau... Et de voir comment Dieu a été fidèle. À quel point on dit, tu te dis, c'est un peu trop spirituel, mais c'est Dieu l'a fait. Et vraiment, Dieu a été ton secours, ton appui. Puis on voit aujourd'hui, tu vois, comment t'es en tant que mère, en tant qu'épouse, etc. Puis on se dit, il y a quelqu'un qui t'a bâti, tu vois, quelque part, et ton papa l'a fait, c'est certain, mais on voit que Dieu a été fidèle aussi dans ton parcours. Donc merci Laure, merci de partager. Décidément, on te met beaucoup, tu t'ouvres ici, désolée, mais merci. Et je voulais aussi qu'on prenne le temps pendant cette semaine de parler, quand on a une maman qui est pas forcément une bonne maman en fait, parce que il y a des femmes qui sont devenues mères, mais qui sont extrêmement malveillantes, qui maltraitent leurs enfants, qui ont abandonné quelquefois, qui ont été très très dures, très méchantes, et on se demande en tant qu'enfant, surtout quand on est chrétien, comment est-ce que je fais, tu vois, parce que honore ton père, honore ta mère. Comment est-ce que je fais? Ma mère et t'entends des témoignages. Il y a des mères, franchement, elles ont des comportements qui sont horribles, terribles. Alors, comment fait-on dans ces cas-là pour honorer sa mère? Ouais, je pense que j'aurais peut-être pas dit cette réponse-là. Ça dépend à l'âge qu'on a, tu vois, aussi. Tu sais, quand on est jeune, je pense que Dieu nous appelle à les honorer, puis c'est bon, Mais je pense qu'il y a une notion aussi de protection. De protection. Et je le dis, je sais que le Seigneur nous demande des fois de faire le mille de plus, de tendre l'autre joue, tu sais, dans la notion de pardon. Ça, vous savez que j'y crois sincèrement. Oui. Mais je crois que la relation mère-fille, quand c'est abusif et destructeur pour une personne, je crois que pour un certain temps, et là, je commence juste, moi, à exposer je pense que pour un certain temps, on peut avoir la permission de Dieu de mettre cette personne-là un petit peu
plus loin de notre cercle d'influence. Parce que quand ça vient jouer, nous démolir complètement, ou c'est abusif, ou ça abuse nos enfants, hein, alors de dire, OK, cette personne-là, je me permets de l'éloigner. Et je prie pour elle, mais je me protège. Mais c'est sûr que quand on est plus jeune, il y a une notion de culture aussi. Hein. Je comprends qu'il y a certaines cultures où tu dois honorer tes parents malgré tout ça. Mais dans notre cœur, je pense qu'on peut se donner le droit de dire, pour un certain temps, je vais éviter certains contacts, je vais éviter certains appels pour pouvoir me restaurer, pour que Dieu puisse venir me restaurer, me donner la force d'être plus grande, d'être capable d'émerger. Parce que des fois, c'est une relation mère-fille, là, c'est comme tu dis, de ne pas l'avoir eu, ça crée des carences, mais d'en avoir une mauvaise, ça détruit aussi. Donc, des fois, il faut prendre un recul, prendre de la hauteur pour mieux rebondir, mais on peut se donner le droit. En tout cas, je crois, personnellement, même si on aime Jésus, on est chrétienne, puis qu'on veut pardonner, il faut se donner du temps. Il faut se donner un petit peu de protection. Et tu sais, la Bible dit d'aimer son prochain comme soi-même. Et je pense que c'est s'aimer soi-même aussi, des fois, de dire, je me protège un peu. Et quand tu as une mère qui est là, qui te détruit, c'est pas genre elle t'a dit non, on parle... ta couleur de cheveux, ça ne met pas trop en valeur. Mais tu sais, qui te rabaisse, des mères qui t'insultent, qui te frappent, qui ont même pu te donner à des hommes. C'est là que je m'en allais dire. Des mères qui ont endossé des gestes commis par des hommes et qui ne veulent pas croire. Qui non seulement endossé, mais encouragé, qui tout un tas de choses et qui ne sont pas en train de changer en fait. C'est de se dire cette femme-là ne veut pas changer. Elle ne veut pas changer. Donc, quelle est ma position par rapport à cette femme qui est ma mère? Est-ce que l'aimer, ça veut dire que je vais me tenir à côté d'elle et que je vais la laisser? Et parce que quelquefois, c'est une emprise aussi qui devient spirituelle ou qui devient psychologique. Est-ce que je vais la laisser faire et refaire la même chose aussi avec mes enfants? Et tu vois, j'entends des témoignages quelquefois des mères qui devraient franchement... des mères et des belles-mères aussi. Ouais, c'est terrible ce qu'elles ont fait. Et tu vois qu'elles sont en train de reproduire les mêmes choses avec les petits-enfants. Et c'est là où je dis, franchement, faites attention. Ouais. Maintenant, votre enfant est votre responsabilité. C'est toi la maman dans l'histoire. Donc, comment est-ce que tu te positionnes? Et les deux choses, ce que tu as dit, c'est à la fois, oui, se protéger et pardonner. Et quelquefois, on fait de l'éloignement une excuse pour ne pas pardonner. Et quelquefois, on fait aussi le fait de rester dans la présence de quelqu'un comme si c'était ça le pardon. Mais en fait, pardonner, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conséquences où on peut pas prendre une distance, où on ne peut pas mettre une limite, où on ne peut pas se différencier aussi, se distancer, se dire non, moi, ça, c'est quelque chose, je ne suis pas d'accord. Et je peux pas l'endosser. Et ça veut pas dire qu'on n'aime pas. Non, mais c'est comme une plaie qui est à vivre. À un moment donné, si tu veux cicatriser, il faut arrêter de souffler sur la blessure, tu vois. Donc, des fois, un pas de recul, c'est même pour mieux pardonner, tu sais, pour amorcer un processus où je peux respirer, Dieu peut me guérir, et quand je suis restaurée, je peux en même temps demander ce processus de guérison et de pardon de cette personne-là. Et je pense que c'est pas facile, mais de se positionner, de prendre le recul et de dire pourquoi cette personne-là fait ça. Des fois, tu sais, les gens blessés blessent. C'est ça. Donc, c'est sûr qu'il y a une mère qui fait ça, c'est qu'elle est profondément malheureuse et probablement qu'elle reproduit ce qu'elle a eu aussi. Est-ce que ça excuse un mauvais comportement? Pas du tout. Est-ce que c'est endossé? Est-ce que c'est être dans le déni et de ne pas voir? Non. Mais dans le pardon, c'est de comprendre d'où elle vient aussi, sans couvrir la faute, là, mais de comprendre. Parce que c'est sûr que si on garde le non-pardon, c'est sûr qu'en plus d'être blessé, on a le poison à l'intérieur de nous. Mais il faut se donner du temps parce que c'est une relation tellement importante. Tu peux pardonner le 4e voisin qui t'a fait de la peine, mais une mère, c'est profond. Donc, ça prend du temps. Écoute, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que c'est tellement vrai. Dans Ésaïe 49:15, ça dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et même si les mères oubliaient leur enfant, je ne t'oublierai pas. » Moi, ça me touche parce que c'est un peu des questions rhétoriques aussi, dans le sens de dire que l'instinct maternel de base, c'est quoi? C'est la mère va aimer son enfant. La mère va prendre soin. Et c'est comme ça, Dieu nous a créés comme ça. Il y a quand même un instinct de maternel de base. Et logiquement, enfin...
quand il arrive ce genre de choses où les mères sont maltraitantes, où il y a des choses graves qui se passent, c'est que ça peut être dur de se le dire parce qu'effectivement, tout n'est pas excusable. Et on a tous notre responsabilité, on n'est pas obligé de mal agir. Mais moi, ce genre de verset, ça me fait dire que il faut, même si c'est très dur, au moins pour pardonner, prendre ce recul-là de se dire, mais elle a l'instinct maternel, mais il y a quelque chose qui vient inhiber cet instinct maternel. Est-ce que c'est une grosse séquelle, une grosse blessure? Est-ce que c'est une oppression démoniaque? Est-ce que parce qu'elle serait supposée l'avoir? Et même si c'est pas facile, parce qu'on peut vivre des choses affreuses, c'est au moins pour pardonner, c'est de se dire, ok, il faut que je me dise, elle serait pas supposée être comme ça, quoi. Il y a quelque chose qui vient vraiment inhiber cet instinct maternel que Dieu lui a donné. Et donc moi, c'est le genre de truc, je me dis, c'est dur à se dire, hein, j'en suis vraiment consciente, mais ça peut aider aussi dans la démarche de pardon et de prier aussi, parce que à la fin de la journée, ça reste une âme aussi, de se dire, oui, elle m'a fait du mal, et c'est vrai que ça va me demander beaucoup d'amour, beaucoup de recul, ça va me demander beaucoup, mais je peux aussi prier pour. Et je pense que le processus de pardon, s'il n'a pas été amorcé du vivant de la personne, c'est pas parce que notre mère est morte que le pardon a été accordé. Exact. Et des fois, justement, en tout cas, moi, avec ma mère, on a eu des défis. Et j'ai pu, jusqu'au dernier jour, me réconcilier avec elle avant qu'elle parte. Et ça, c'est un privilège que Dieu me fait. Mais j'ai rencontré des femmes qui n'ont pas pu se réconcilier. Et il y a une démarche de pardon qui peut être faite, même si ta maman est décédée, vous savez, de l'aide d'écriture, de parler à quelqu'un. Mais il ne faut pas rester avec cette blessure-là. Il faut être capable de les relâcher, nos mamans, quand même. Ouais, exact. Et les relâcher dans le pardon, c'est aussi les relâcher quand elles avaient une emprise sur nous. Et quelquefois, cette emprise fait que tu as peur de devenir comme elle. Tu as peur de reproduire les mêmes choses. Et le fait de ne pas avoir pardonné, d'avoir ce lien entre elle et toi, c'est ça qui nourrit cette peur, c'est ça qui nourrit cette crainte et qui met de l'insécurité, qui amène même des oppressions et qui font que quelquefois, on peut se retrouver à faire ou à dire des choses qu'on s'était dit, mais jamais je veux faire ça. Et en fait, c'est parce que il y a ce lien, et ce lien, il est là à cause de l'offense, à cause de l'amertume. Alors, je vous encourage, prenez ce temps pour pardonner à votre mère. Et il y a des choses qui s'expliquent, mais il y a des choses, c'est pas parce que ça s'explique que ça s'excuse. Et par contre, devant la parole de Dieu, eh bien, nous n'avons aucune excuse pour ne pas pardonner comme nous avons été pardonnés. Et tu as en toi cette capacité de pouvoir pardonner. Tu as en toi ce pouvoir de faire ce choix. Je pardonne. Je relâche cette personne comme moi, j'ai été pardonnée. Et je veux vraiment terminer cette semaine en vous donnant, c'est une parole de vie, c'est vraiment une parole d'espoir, une parole d'avenir. Pardonne ta mère qui a été toxique, pardonne ta mère qui t'a fait du mal, pardonne ta mère qui a fait ce que normalement aucune mère n'aurait pu faire, ça devrait même pas exister, mais pardonne-lui parce que tu n'as pas le luxe de garder cette offense qui vient mettre en toi cette forme de pourriture, cette blessure, ce pu, et qui vient aussi du coup qui vient comme abîmer ta propre relation avec tes enfants. Alors aujourd'hui, je t'encourage, prends le temps de pardonner et tu vas voir comment ça va te soulager, comment ça va te libérer. Et les filles, merci d'avoir été là toute cette semaine. Puis on va se retrouver la semaine prochaine, lundi. Je vous rappelle, on a nos rendez-vous lundi, mercredi, vendredi. Et si vous nous suivez sur YouTube, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Comme Stéphanie l'a dit, ça nous encourage. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Merci d'avoir suivi cette émission et merci à tous les partenaires mensuels de EMCI, car c'est grâce à vous que nous pouvons accomplir la grande vision que le Seigneur nous a donnée. Grâce à votre soutien, des hommes et des femmes trouvent en Jésus-Christ le salut et la délivrance. C'est le témoignage de Stewart, par exemple, qui a été délivré de la peur de la nuit. Chaque nuit, un esprit de peur était sur lui, il était tenaillé par la peur et chaque nuit, il faisait des cauchemars. Il pensait ne plus pouvoir s'en sortir jusqu'un jour, au beau milieu de la nuit, à 2h du matin, il est inspiré à aller sur YouTube. Il tombe sur une émission Prière inspirée où je prie exactement pour ceux qui ont du mal à dormir, qui font des insomnies, qui sont attaqués au milieu de la nuit. Et le Seigneur l'a délivré. Il en a rendu témoignage pour la gloire de Dieu. Selon qu'il est écrit,
Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mon frère, ma sœur, grâce à nos partenaires mensuels, des personnes telles que Stewart peuvent trouver en Jésus la délivrance totale. C'est pourquoi je veux vous encourager aujourd'hui à rejoindre cette grande famille des 20 000 partenaires mensuels de EMCI afin qu'un grand nombre de personnes trouvent encore en Jésus-Christ, à travers les émissions, les programmes et les outils développés par EMCI, le salut, la guérison et la délivrance. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.